cette semaine, nous sommes au Girmont Val d'Ajol en compagnie de Laurent, le chef de La Vigotte. Une semaine un peu particulière puisqu'on cuisine exclusivement avec un four à bois. Donc, troisième recette. Et pour cette troisième recette, il fallait bien qu'on fasse une belle pièce de viande parce qu'en général, le feu de bois et tout ce qui est pièce de bœuf, ça marche bien. Avec quoi? Des petites pommes de terre. C'est quoi l'esprit de cette recette? C'est vraiment d'avoir la pièce de bœuf grillée, donc Oui. en l'occurrence une belle côte de bœuf, une bonne sauce béarnaise D'accord. et des pommes de terre qu'on va rouler juste dans le papier aluminium et qu'on va cuire dans la braise. Simple et efficace. Tout à fait. Là, on est sur une côte de bœuf. D'accord. Côte de bœuf. Oui. Je l'assaisonne toujours avant cuisson D'accord. et j'hésite pas La à masse. frotter. Oui. Donc tu vois, ma pièce de bœuf a été bien salée et Oui. frottée. Ouais. Et par contre, je ne la poivre pas tout de suite. D'accord. Je poivrerai. À la fin, Ouais. pour Parce que le éviter problème- l'amertume, c'est ça, C'est quand ça, ça grille c'est le ça. poivre, c'est amer. Tout à D'accord. fait. Tout à fait. Donc là, c'est bon. Donc on la met, non, on la remasse avec un petit peu de matière grasse. Je badigeonne avec un tout petit peu d'huile d'olive. D'accord. Mais pas tant que ça, finalement. Et là, Et là, va on la passer- met... Ah, t'as une grille quand même à l'intérieur, ce que J'ai- j'allais dire, voilà. Donc t'as une grille et on la met directement Et sur je la la grille. mets directement sur la grille. Donc là, ton four, il est un peu plus chaud, Laurent, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on monte à 250, 280 degrés. Ok. Et là, on va la laisser environ 5 minutes. Tu vas voir, elle va prendre une très belle coloration. On fait recto verso, donc Oui. c'est 5 Environ d'un côté, 8, Ah ouais, entre 8 et 10 minutes d'accord. pour une côte de Ouais, bœuf donc de c'est- 1 kg 250. Celle-là. Ok, bon, ça marche. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Alors, nos pommes de terre que Oui. l'on va mettre aussi en cuisson. oui. Donc Comment on va les faire? une bonne pomme de terre à chair ferme. Et du coup, pour faire ces pommes de terre qui s'appelle une recette, ça s'appelle les pommes de terre Jackson. D'accord. Donc tu as vu, j'ai fait une petite incision. Oui, c'est ça. Donc, t'as pas enlevé, hein. Tu as légèrement incisé. Juste l'incision D'accord. sans enlever. Pour qu'il y ait un petit couvercle. Ça nous fera le petit chapeau. D'accord. Et ensuite, tu Eh ben. les mets dans le papier d'aluminium. Alors- Finalement, un peu l'esprit, tu sais, quand on a tous fait des pommes de terre au feu de bois en mode... En mode camping, en mode... Exactement, quand on voilà. va faire du camping. Et là, c'est exactement pareil. Donc on n'hésite pas à être quand même un peu généreux sur le papier aluminium parce que c'est ce qui protège la pomme de terre. D'accord. Et là, Et là, je on vais les mettre en cuisson directement dans la braise. Ah oui, dans la braise. Dans la braise, Et là, carrément. tu pars pour combien de temps? 8 minutes de cuisson pour les pommes de terre. D'accord, ok. Alors que quand on cuit une pomme de terre dans de l'eau, Ouais. c'est toujours environ C'est 20 minutes. Je suis Enfin, bluffée voilà, par on les est- temps de cuisson, c'est Ouais. dingue. Donc tu vois, Voilà regarde. ce que ça donne. Oh, la caramélisation, c'est dingue. Ouais. Jamais tu saisis une pièce de viande, peu importe la poêle, Peu même importe avec la meilleure du monde, ça fait pas ça. Même quoi. avec une bonne poêle tôle de buyer, Ouais. derrière, là, tu vois, on a vraiment une C'est magnifique. belle caramélisation. Ah ouais. Et donc là, hop, milieu de cuisson, tu retournes Je retourne, pour avoir effectivement la même caramélisation de l'autre côté. c'est ça, Et là, on repart. environ 4 D'accord. minutes. Donc là, pour notre sauce béarnaise, donc en amont, tu as déjà préparé une réduction de vin blanc. Hein, Vin blanc, échalote. échalote, et il y a un petit peu d'herbe, donc tu as déjà mis de l'estragon dedans, c'est ça? Alors, un tout petit peu d'estragon au début. D'accord. Très Mais souvent, oui, c'est pour qu'on sente bien renforcer le goût de l'estragon. le goût de l'estragon. Là, je vais rajouter 2 jaunes d'œufs. D'accord, donc hop, 2 jaunes. Donc, on va très à vite. Hein. chaud. Oui, parce que c'est à chaud, et là, l'idée, c'est de fouetter vite pour pas que C'est ça. ça cuise. En Donc, température, là, tu es à peu près à combien? Alors, on est tu toujours, sais on est aux alentours des 55 degrés. D'accord. Donc, en fait, tu vois, comme repère, je mets toujours mon doigt sur le côté de la casserole. Alors, du coup, on n'hésite pas, si on voit que ça va trop vite et que c'est trop chaud, eh ben, Oui, on n'hésite pas. retire. On retire. Alors, tu vois, on commence à avoir les traces de fouet C'est ça. dans le fond de la casserole. Ouais, tout à fait. Et j'ai toujours mon doigt sur le côté pour maîtriser ma température. Oui, on est toujours dans une température qui est aux alentours, tu m'as dit tout à l'heure, de 55, 58 degrés. D'accord. Et maintenant, hors du feu, je vais rajouter mon beurre clarifié. Et là, il est à quelle température ton beurre? Alors- Donc, on va le verser dessus. Alors, le plus important, c'est qu'il ne soit pas trop chaud D'accord. pour terminer notre béarnaise. Parce que si vous rajoutez le beurre Ça clarifié trop chaud, ça ne va pas émulsionner. Bah oui, ça va trancher. Ça va trancher. D'accord? Donc là, on est sur un beurre aux alentours des 30 degrés. D'accord, 30 degrés. Et là, on va incorporer tout doucement. Tranquillement, Voilà. donc comme une mayonnaise. Voilà. Tu me dis stop. Hein. Oui. Moi, je verse progressivement. Alors, sur cette recette, tu as vu, on a fait avec 2 jaunes d'œufs. Oui. Et du coup, je vais rajouter 80 grammes de beurre clarifié. D'accord.
Ok. Eh ben, on est pas mal. C'est bon? Oh oui. Ok. Donc après, cette béarnaise, il faut éviter de la toucher. En fait, c'est une sauce instable. Si on veut la conserver pendant le service, on met une assiette dessus et on la garde sur un endroit un peu tiède, D'accord. mais on la remet plus du tout au chaud. D'accord. Donc là, notre béarnaise, c'est bon. Et ça tombe bien parce que la cuisson est bien. Donc là, ça fait à peu près, ce que tu as dit, Laurent, on est à peu près sur 8 minutes. C'est ça, 8 Donc minutes de cuisson. Le timing est bon et je pense et j'imagine que Regarde, là, la côte de bœuf, c'est très bien. cette belle caramélisation. Oh, c'est génial, j'adore. Donc je conseille toujours, avant de la manger, de la laisser reposer D'accord. un petit peu. Le temps de repos doit être équivalent au temps de cuisson. Oui, d'accord. Donc là, on part pareil sur à peu près 8-10 minutes. Oui. Le temps pour nous de nous occuper de nos fameuses pommes de terre Jackson. C'est ça. Alors, chez vous à la maison, je vous invite à utiliser pas vos doigts. Oui. Ça reste quand même dangereux. Mais une petite pince, c'est pratique aussi. Et voilà ce que ça donne. Et donc après, on les ouvre. Oui, mais tu sais, on a les mains qui sont... Oui, c'est aussi. Regarde, la pomme de terre est juste cuite. C'est parfait. Et donc, on va la faire en pommes de terre Jackson. Donc, on va retravailler l'intérieur avec la pulpe, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, Regarde. on coupe complètement maintenant. Regarde, et on tu vois, récupère. en fait, on a une belle démarcation. Si on n'avait pas fait cette c'est petite vrai. incision avant, on n'arrive pas après à avoir une belle démarcation. Donc, tu récupères ta pulpe, tout simplement. Donc, tu vois, la pomme de terre, elle est bien cuite. Et là, on a vraiment le goût de la chair de la pomme de terre qui est cuite comme ça dans la En braise. fait, ça cuit à aussi moi je dis toujours, ces fameux légumes comme ça qu'on cuit dans un aluminium sur eux-mêmes sans rien. Il y a tout le concentré du légume qui est resté, quoi. T'as pas de perte de goût. Donc, notre chair de pomme de terre, On la remet. un petit peu au chaud, Oui. qu'on va retravailler. Donc là, tu mets ta crème. Oui, Un tout petit peu de c'est crème. faire un écrasé de pommes de terre, C'est ça. retravaillé, quoi. on va- Un écrasé de pommes de terre que On tu nourrit. assaisonnes. On va nourrir notre pomme de terre. Alors, tu as vu, j'ai même pas pris de presse purée parce que la pulpe, elle est tellement bien confite. Tu rajoutes noisettes de beurre. Noisette de beurre, je vais la saler un tout petit peu. Moi, quand je dis noisette de beurre, c'est les chefs, c'est la déformation professionnelle. J'ai décidé que c'était... À chaque fois, c'est pas une noisette. L'équivalent d'ailleurs d'une noisette, c'est plutôt 25 noisettes. Ou chez vous, les noisettes sont très grosses. Mais elles ont presque la taille d'une noix. C'est ça. Oui, mais bon, non, mais c'est pas gênant. Tu sais pourquoi? Comme on est sur une recette saine, t'arrêtes pas de dire, oh, c'est sain, la cuisine ça. au feu de bois. Bah, il On peut faut mettre quand un peu même... de beurre à un moment donné. On a du beurre dans la béarnaise. Bah et oui. Attends, faut enrichir le tout quand même. Et ensuite, donc, tu les remets dans tes petites pommes de terre. Et je vais remettre sur le dessus un tout petit peu de crème. Et je vais repasser ça au four. Ah, tu vas la gratiner en fait. Oui, c'est ça. Alors, on peut rajouter du fromage râpé si on veut, un comté ou un emmental. Et là, après, tac, vraiment la petite touche de Oui. Et on remet à chauffer, On va remettre à gratiner dans à notre four. gratiner dans notre four à bois. Et on a tout qui est là, on n'a plus qu'à couper notre pièce de bœuf et puis on dresse, on mange. Et on va pouvoir déguster. Donc là, tu termines la petite sauce béarnaise avec de l'estragon qu'on a coupé frais. Voilà, et je qu'on met rajoute. au dernier moment. Oui, pour qu'il reste bien vert. Alors, par contre, tu vois, quand je mélange délicatement. Je ne remélange Ah pas oui, au ça fouet. reste une sauce qui est aussi Instable que ça, Ah oui. d'accord. Et donc après, hop, tu l'adresses donc dans tes petits contenants. Voilà. Et là, on passe donc à la découpe de notre pièce de bœuf. Donc, une côte de bœuf comme ça, on peut manger à 3 personnes dedans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, pour Et tu vois là, le côté croustillant, la régularité Ah, c'est magnifique. de la cuisson. Ça, ce sera pour moi l'assiette du gourmand. Oui, avec plaisir. Et tu vois, je poivre un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est des belles tranches. Hein. Ben, la générosité, Ouais, oui, ça je fait sais. partie de la maison. Je sais. On ressort nos petites pommes de terre. Je Eh pense oui. que là, elles sont gratinées sur le dessus, comme on voulait. Regarde, Oh, juste comme il faut. oh, parfait. La petite pomme de terre. On y va, on goûte. Bon, bah forcément, moi, je goûte tout de suite la viande avec la petite sauce. C'est divin. Bah voilà, de toute façon, alors, je dis pas que le résultat était attendu, mais on avait tous les bons ingrédients pour que ça donne ça. C'est vrai que on n'obtient jamais ce goût, cette caramélisation. On l'a dit, dans n'importe quel poêle, on peut faire ce qu'on veut. Après, bon,
On va être honnête, l'assaisonnement est nickel, la pièce de viande est déjà parfaite. Et puis ta béarnaise, c'est un bijou. C'est vraiment top, c'est excellent. Et tu as vu, il y a une toute petite acidité sur la béarnaise. Oui. Parce que je fais mon vinaigre à l'estragon. Donc, quand j'ai fait ma réduction, on a mis un peu de vinaigre à l'estragon. D'accord. Pour avoir la petite touche, c'est vrai que c'est Voilà. bien d'avoir une petite touche vinaigrée en fin de... Tout à fait. Ça enlève un peu le côté gras de Oui, la c'est vrai. béarnaise. Voilà. Non, c'est top. Franchement, je suis bluffée. Et la Je suis pomme de à terre. 2 doigts d'acheter un four à bois. La pomme de terre est excellente aussi. De toute façon, voilà, tout est bon. Puis mine de rien, pomme de terre, petite sauce béarnaise, on est sur un classique, mais c'est efficace. Prochaine recette, toujours au feu de bois. Ça sera quoi? Alors, on va faire un fromage travaillé. D'accord. Avec une poire farcie, avec un fromage frais, qu'on va cuire dans notre four à bois.